bienvenue pour cette nouvelle capsule, cette 27e capsule, qui a pour objectif de vous proposer des fils en 3, en 5 et en 7, en triolet, donc en quintolet et en septolet. Alors, le deuxième objectif sera de vous proposer une démarche pour acquérir ces différents débits qui sont compliqués quand même, puisque ce sont des divisions qui sont irrégulières. Donc j'aborde la question de chanter le groupe, le jouer sur la caisse claire et ensuite le développer. Et ensuite l'idée générale bien sûr est de réussir à faire ces fils, non pas pour épater la galerie, vous l'imaginez bien, mais bien sûr pour enrichir votre jeu. Alors enrichir le jeu en contexte, ce que j'appelle un contexte, c'est-à-dire faire une tournerie rock, binaire ou ternaire, rentrer dans le fil, sortir du fil et retrouver la même tournerie sans qu'il y ait eu aucune variation de tempo. C'est l'objectif bien sûr. Et il s'est passé un événement, il s'est passé quelque chose. C'est une division irrégulière, on n'a pas trop compris ce qui s'est passé, mais on arrive sur le temps. L'idée c'est ça. Donc c'est compliqué, c'est long, il va falloir travailler lentement, mais on est tous capables d'y arriver. Alors je tiens à préciser qu'il suffit de vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas de le faire si ça n'est pas encore fait bien sûr, et de m'envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche à l'écran afin de recevoir la totalité de la partition qui est là, qui comporte 4 exemples de groupes, 4 exemples par triolet, quintolet et septolet. Dans la vidéo, je vous en délivre 3, bon, pour des raisons de durée, des groupes que je trouve plus intéressants. Donc là, c'est une partition qui sera un petit peu plus riche, un peu plus, il y a des orchestrations différentes. Donc n'hésitez pas, bien sûr, pour la recevoir en PDF, à vous abonner pour la recevoir et m'envoyer un mail. Alors, donc, comme je vous disais, je vous en propose 3. Dans une prochaine vidéo, on abordera bien sûr des groupes qu'on n'a pas encore vus, à savoir des doubles croches, des sextolets et puis des triples croches. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Et puis essayer de cibler. Moi je pense que l'important c'est d'arriver à avoir en mémoire quand on est batteur et quand on joue des formules rythmiques qu'on est capable de reproduire en contexte et en jeu. Voilà, l'idée c'est ça, c'est de vous fournir de matière à pouvoir travailler des fils quand vous êtes en train de jouer en groupe avec les musiciens avec lesquels vous jouez. Voilà, j'ai plus qu'à vous souhaiter bon travail à tous. Premier motif en triolet de croche, vous allez jouer droite-gauche à la main et la grosse caisse ensuite. D'accord. Alors, le deuxième motif, c'est l'inverse, on commence par la grosse caisse et on suit par les deux mains droite-gauche, toujours en triolet, 1, 2, 3, 1, 2, 3. On y va. Alors, le troisième motif en triolet que je vous propose est une formule qui commence par 2 grosses caisses. C'est ça, 2 grosses caisses, et puis qui finit par les deux mains. Donc je vous la joue lentement, et elle est très facile à placer sur une mesure de fil. D'accord? Donc voilà ce que ça donne. 3, 4, toujours sur 1, 2, 3, 1, 2, en début de triolet, ça donne. Voilà, on commence, 3, 4, et... Voilà, maintenant dans le contexte, un petit peu plus rapide, 3, 4. Alors, cette fois-ci, on aborde les formules quintolet, les fils en quintolet en groupe de 5. Pour réussir à faire des groupes de 5, il faut essayer de les chanter. Traditionnellement,
on utilise le taki taki ta ta, taki taki ta ta. Voilà, taki taki ta ta. Et il faut essayer de le chanter comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, taki taki ta ta, taki taki ta ta, taki taki ta ta, taki taki ta ta. Et après, on va essayer de le mettre sur la caisse claire. On va faire le débit en 5 sur la caisse claire. Et ça donne ça. Et la formule que je vous propose, une fois que vous aurez travaillé ça, c'est 4 coups de caisse claire, droite, gauche, et on finit par une grosse caisse. Ça donne ça. 1, 2, 3, 4, 5, taki, taki, ta, ta. Allons-y pour cette première formule en quintolet dans un contexte binaire. D'accord ? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, deuxième formule de quintolet que je vous propose sera faite uniquement avec les mains. Il n'y aura pas de grosse caisse sur celle-ci. Et il y a un accent sur la première double, la quatrième et la cinquième double. Donc on va recommencer le travail qui consiste à chanter le quintolet, à jouer le débit de quintolet et ensuite faire les accents. Donc c'est progressif. Vous avez donc le motif en accent sur la première double croche. Et la deuxième et la troisième, évidemment, c'est gauche-gauche. Ça fait droite, gauche-gauche, droite-gauche. Droite, gauche, gauche, droite, gauche. On commence. Taki, taki, ta, 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 taki. Alors, ce motif, ce deuxième motif de quintolet qu'on va essayer de travailler, de mémoriser, on va le jouer en contexte. Ça peut être ternaire, ça peut être binaire, ce qu'on a envie. Là, dans un contexte ternaire, on va le changer un petit peu. Et vous allez voir ce que ça donne. C'est parti. Alors, troisième formule du quintolet de quintolet que je vous propose, elle est faite avec deux grosses caisses, une sur la première double croche et la deuxième sur la quatrième double croche. On va s'amuser à jouer avec le symbole ici, et je vais vous la jouer lentement. Et en termes de doigté, vous allez voir, c'est pas difficile, on a deux mains droites et deux mains gauches. Donc voilà ce que ça donne très doucement. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, taki, taki, ta, taki, taki, ta.
septolet, c'est pas évident à jouer et à placer, donc il faut le travailler longtemps, lentement. Et pour le travailler, je vous propose d'alterner un débit de 7 à la caisse claire normale, hein, tac et dé, mi, tac, tata, droite-gauche, hein, et l'alterner avec cette formule-là, en finissant par la grosse caisse, tout en respectant bien sûr le doigté qui est inscrit, c'est-à-dire droite, gauche, gauche, droite, gauche, gauche. Donc ça donne ça. Donc avant-dernière formule de septolet, groupe de 7 notes, on est toujours sur ce débit. Tac et dé mi tac ta tac et dé mi tac ta ta. Traditionnellement c'est joué comme ça. Donc là je vous le fais à la caisse claire et je vous montre cette formule qui consiste à accentuer la première double croche et finir par une grosse caisse. D'accord, on y va. Tac et dé mi tac ta ta. Démonstration de cette formule de 7, de septolet, on alterne le débit de 7, tac et demi tac tata, la tournerie et le fil qu'on a précédemment travaillé. C'est parti. 3, 4. C'est parti pour la dernière formule de cette capsule en septolet, où il s'agit pour nous de faire la chose suivante. Alors, la formule est la suivante, vous allez faire un accent sur la première double croche, vous allez suivre par deux mains gauches, deux accents droite et gauche, et enfin on finit par deux grosses caisses. Ça nous donne ça. Tac et demi tac, tac et demi tac, tac.